Nordic Magazine, l'application du Nordic sur smartphone et tablette. Jean-Marie Thévenard qui remporte donc le 44. L'image est belle. 2 ans après le succès de son frère Xavier, Jean-Marie Thévenard a franchi en vainqueur la ligne d'arrivée du Trail du Mont d'Or à Métabier. Après 4 heures 6 minutes de course, il pouvait lever les bras et savourer cette victoire à la maison. À 8h du matin, les concurrents qui s'élançaient allaient pouvoir manger jusqu'à plus faim. Le menu comportait pas moins de 2 plats de résistance. L'ascension vers le Suchet à 1588 mètres d'altitude, l'un des plus beaux balcons du massif du Jura, et la montée vers le Mont d'Or, 3,5 km et 350 mètres de dénivelé. Donc du coup ça faisait 2 grosses difficultés et puis ça permettait de bien gérer. Il fallait vraiment pas s'enflammer dans le Suchet, même si les jambes étaient là, on devrait essayer d'en garder du jus, garder bien du jus. Si David Brûleport menait encore après le Suchet, notamment au refuge de la Queue, il n'en était plus rien entre les fours. Jean-Marie Thévenard sortait en effet le premier du bois, direction Jougne. Son premier poursuivant, Julien Nico, accusait alors un retard de 8 minutes. Donc j'ai pu suivre Jean-Marie, ça m'a bien aidé. Et puis, alors après le premier ravitaillement, il est parti et puis voilà, j'ai géré ma course, je suis bien content. Voilà. Derrière, rien n'était joué. La 3e place était occupée par Nicolas Bonnet qui allait terminer en 6e position. Le 3e homme du jour, Olivier Taillat, attendait son heure. Le coureur du team Intersport Besançon est passé à la vitesse supérieure dans l'ascension du Mont d'Or. Après Jougne, c'est toujours aussi dur, intéressant, et c'est là où j'arrive à faire les écarts dans les bosses souvent. C'est souvent comme ça. C'est clair qu'à domicile, c'est toujours plaisant de courir, donc il fallait tout donner et puis pas avoir de regrets. Et, je me suis bien fait plaisir, donc ouais, super journée. La veille, ils étaient 115 courageux au départ de la 3e édition de la montée du Mont Rond. Au menu du jour, un 400 mètres vertical étalé sur une distance de 2000 mètres. Le parcours est simple, rejoindre le Mont Rond depuis Métabier en passant sous le télésiège, autrement dit, droit dans la pente. À ce petit jeu, un spécialiste du genre s'est régalé. L'orienteur de l'amour à François Gonon n'a guère eu le temps d'admirer la flore endémique des pentes du massif du Mont d'Or lors de cette épreuve qu'il a dominée, écrasée même. Ouais, j'avais pas vraiment fait de plan sur la comète, mais voilà, je suis parti à mon rythme, j'ai monté à mon rythme et puis voilà quoi. En bouclant l'exigeant tracé en un peu plus de 15 minutes, le Jurassien champion du monde de course d'orientation par équipe s'adjugeait la victoire et le record, jusqu'alors détenu par le Valorcin Sacha De Villaz. Derrière lui, un Chamonniard fait tout de même briller le drapeau haut-savoyard sur le podium. Mathias Vibo prend une belle 2e place derrière l'avion jurassien. Il est parti tout de suite, très très vite, en coureur qu'il est, sur les parties un peu plus faciles, il a vraiment fait la diff. Et puis il était vraiment au-dessus parce que même dans la renversée on le voyait plus, donc vraiment au-dessus de nous aujourd'hui. Ouais. Le fondeur Jules Tissot, déjà 3e l'an passé, conforte sa place sur le podium, une belle régularité. Ouais, de nouveau 13e, ouais, je suis super content, c'était une super course, il y avait pas mal de monde, des gros solides devant, donc je suis bien content d'avoir accroché. Chez les dames, la fondeuse ponticélienne Anouk Fèvre-Picon a su tirer son épingle du jeu. Donc un effort pas vraiment dans la douleur et c'était plutôt agréable avec du monde sur la piste pour encourager. Donc voilà,
à refaire.